Et salut tout le monde, c'est LM Natsu et aujourd'hui on se retrouve pour la decklist de Tristan Taylor. Donc comme d'habitude c'est des petits decks de l'animé qui ont pour but de s'amuser avec les copains où toutes les cartes sont en un seul exemplaire et surtout il n'y a pas de banlist. Et pour ce temps vous allez voir que c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas beaucoup joué de duel mais on a vu quand même quelques cartes et bon voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et surtout on arrive sur la fin un petit peu de mes decks de duel monster, donc on est sur des persos qui ont fait un petit peu moins de duel. Donc pour Tristan, on a ici Épée Garma, qui est en coréen, tout simplement parce que en français la carte était beaucoup trop chère, elle a un seul print, elle a une seule impression, qui est une vieille impression, et qui coûte plusieurs centaines d'euros. Alors qu'ici, elle ne m'a coûté que quelques centimes en coréen, et elle a une rareté un petit peu spéciale, alors on va pas... Je sais pas si on va réussir à bien le voir à la caméra, avec des hiéroglyphes, mais voilà, qui est assez sympa, donc c'est obligé d'avoir un petit truc un peu pimpé pour pas cher, et bah, clairement j'aurais pas mis le prix de la carte en français. Donc voilà, pourquoi pas. C'est un monstre qui n'a pas d'effet, juste faut savoir qu'il est guerrier pour le deck, mais sinon en soi c'est pas dérangeant. Et du coup bah, cette rituel, donc c'est un monstre que Joey possède dans l'arc de Capsule Monster, vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sont liées à Capsule Monster. Le singe acrobate, tout simplement, qui est une petite référence au monde virtuel, quand Tristan est tout simplement changé en singe par les 5 grands. Le lézard électrique, donc il y a aussi un monstre un autre monstre que possédera le personnage dans l'arc Capsule Monster, mais qui est un monstre sans effet. Donc voilà, ici on l'a changé en un monstre avec un petit effet, au moins il y a un petit truc sympathique, mais c'est globalement les mêmes cartes, juste la couleur du monstre qui change. Il passe de jaune à violet. Et ici donc les deux cartes maîtresses un petit peu du deck et qui vont on peut donner la ligne directive, on va dire, c'est les gardes des laves et gardes des marées. Donc qui est une des deux appartenait à Joey. Et donc voilà un petit peu les nouveaux donc supports pour les gardes qui sont sortis. Le roi des gardes, que le personnage n'a pas joué mais voilà, qui va plutôt bien. Donc là c'est des rajouts, le garde fantôme, le garde draconique qui va pouvoir invoquer un dragon, et le cadet des gardes, voilà, qui va avec ceci. Ensuite, deux rajouts de ma part, c'est Gen et Ken. Je trouvais qu'il y avait un peu ce truc de duo, comme pour Joey et Tristan, et du coup pour les gardes et des marais, qui se complètent et qui s'aident ensemble avec les deux. Et bah, c'est des guerriers, voilà, je trouvais que ça allait plutôt bien, et surtout ils ont des effets de remontée en main, les cartes, puisqu'ils se remontent pendant la battle. Et ça, vous verrez que c'est important dans le deck, on a besoin de cartes qui renvoient les monstres en main. Esprit Ryu, donc qui est tout simplement un dragon qu'on pourrait chercher avec le dragon, avec le garde draconique, et qui nous servira pour notre monstre fusion. Diegreffer le guerrier, qui servira aussi pour notre monstre fusion, et Diegreffer le chevalier, qui est une version Gémeaux de Diegreffer tout simplement. Qui sont des... Enfin, pour Diegreffer, le guerrier, qui est un monstre guerrier terre. Donc ça va plutôt bien avec le deck, puisque les gardes sont des guerriers terre. Un autre guerrier terre qui est le chevalier Hayabusa. Alors pareil, ça n'a pas été joué par Tristan, mais ça a été joué par Joey. Donc je considère que les deux peuvent se passer des cartes l'un l'autre, et je trouvais que ça allait plutôt bien dans l'esthétique de son deck. Le maître légendaire du Jijitsu. Un petit Sengenjin, carte qu'on voit très rapidement. Un ogre rouge, donc ça qui est plutôt une carte d'un antagoniste de Darkside of Dimension, mais pourquoi pas, je trouvais qu'avec sa massue ça allait assez bien dans l'esthétique de son deck. Pareil pour l'orque gigantesque, et du coup bah un petit orque en retard pour la blague. Et donc pareil pour les magies pièges, du coup on va commencer avec le rituel qui sert à invoquer l'épée Garma, donc qui est encore une fois en coréen, et encore une fois avec cette rareté un petit peu... J'essaie de vous la montrer, hiéroglyphe.
Et tout simplement elle va demander de sacrifier des monstres d'un niveau égal pour invoquer l'épée Garma. Donc en vrai, même si on n'a pas l'effet en français, c'est pas très dérangeant. Un trou noir, un Monster Reborn, un pot de cupidité et un violent orage. Donc ça c'est dans tous mes decks rétro pour la jouabilité. Une polymérisation pour faire notre fusion avec Diegreffer et Esprit Rio. Comment on joue un deck guerrier, un petit renfort de l'armée et un petit guerrier réincarné. On a vu qu'il y avait Die dans le deck, donc pourquoi pas mettre un petit Die imprévu pour le voir un peu plus souvent. Sogen, donc là qui est une référence à l'île des duellistes, où il y a ces terrains déjà appliqués qui vont augmenter les statistiques des monstres. On a vu que pour Joey, ces gardes étaient augmentés par les plaines. Donc voilà, ici dans le deck de Tristan. Festin de la nature LV5 qui va pouvoir tout simplement invoquer nos gardes des marais et gardes des laves. Écho des gardes qui va nous permettre d'aller chercher nos gardes. Et aussi du coup si des cartes sont renvoyées du terrain à la main, c'est là où je disais que c'était intéressant avec Kanegen, on va pouvoir ajouter certaines magies pièges qui listent les monstres, dont Rage des gardes qui elle renvoie aussi des cartes en main. Des petits équipements pour les guerriers, donc une épée légendaire, une lame foudroyante, donc là c'est plutôt des équipements qui avaient été vus jouer par Joey, mais après tout pourquoi pas. Un appel de lettre hantée, donc un petit peu staple ici, et donc la fameuse rage des gardes qui va renvoyer les monstres détruits au combat avec nos gardes directement en main. Un hérité talentueux qui va augmenter l'attaque de nos monstres, donc là vous voyez toujours à chaque fois avec les gardes dessus. Hurlement de garde qui va faire une sorte de cylindre magique, en fait si on est ciblé par une attaque on va pouvoir la renvoyer. Double die, donc comme pour die imprévu qui pouvait invoquer spécialement notre Diegreffer, le guerrier du deck, celui-ci va pouvoir invoquer le chevalier, mais si on contrôle un garde de niveau 5 on va pouvoir aussi invoquer le deuxième du deck, donc c'est plutôt sympa. Et une prison dimensionnelle pour se protéger, ici dans l'idée c'est une force de miroir like pour le personnage. Et du coup, petit dernier, vous l'avez compris, une petite fusion Ryu Shenshi, donc entre Diegreffer et Esprit Rio. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, et on se dit à bientôt, des bisous.